nouvelle dans laquelle nous sommes entrés, nous sommes à la gare du dernier mois de l'année chrétienne, l'année spirituelle. Et je crois, Seigneur, que tu disposeras pour moi, pour ma maison, pour ma famille, ce qu'il faudra afin que nous puissions entrer dans une Pâque véritable, une Pâque bénie. Il est droit par le Seigneur. Il est droit par le Seigneur.
je suis vrai avec toi, quand je reste sincère dans mes actions, tu n'arrêtes pas de déverser ta bénédiction. Oh, je reconnais tes bienfaits à l'égard de ma vie, à l'égard de ma maison, à l'égard de ma communauté, à l'égard de la vie de mon frère et de ma soeur. Voilà pourquoi ce matin encore, tous nous ouvrons nos cœurs à toi, Seigneur, à toi, le roi des rois, à toi, le Seigneur des seigneurs. Fais couler en ce matin ta vie, ta grâce, ta paix dans nos vies. Oh oui, fais couler ta grâce en ce matin. Fais couler ta faveur en ce matin. Fais couler ta faveur en ce matin. Merci Seigneur. Nous voulons t'entendre parler en ce matin. Au travers de ta sainte parole, tu parles à nos vies en ce matin. Au travers du Seigneur, de ce moment que nous allons passer dans ta présence, tu parles à nos cœurs, tu parles à nos vies et que tu viens nous restaurer. Oui, Éternel, peu de temps seulement suffit pour que ta grâce transforme nos vies négatives, pour que ta grâce transforme nos vies mortes, qu'elle apporte la vie divine pour ramener à l'existence ce qui n'était même pas encore. Oh, merci Adonai, merci El Shaddai, merci El Raha, merci Seigneur Jésus. Quand je t'ouvre mon cœur, oh, je te vois, Seigneur, Bon Dieu, t'ouvre mon cœur. Je t'entends me parler. Dans mon cœur, toujours est là. Et ta vie à chacun. Dans le temps. Et ta loi dans mon cœur. Toujours est là.
Seigneur pour continuer de faire son action dans vos vies. Amen. Nous allons prendre nos Bibles rapidement dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 21. Matthieu le chapitre 21 à partir du verset 1 au verset 7. Matthieu chapitre 21, du verset 1 au verset 7. Comme thème ce matin, nous avons quel témoignage présenteras-tu au Seigneur pour cette saison? Matthieu chapitre 21, à partir du verset 1 au verset 7. J'ai lu la parole du Seigneur dans la version du Seigneur que j'ai ici. En approchant de Jérusalem, ils arrivèrent près du village de Bethphagée sur le mont des Oliviers. Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez dans le village qui se trouve là devant vous. Dès que vous y serez, vous trouverez une ânesse attachée et près d'elle son petit. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous fait une observation, vous n'aurez qu'à lui dire: le Seigneur en a besoin. Et on vous laissera les prendre immédiatement. Tout cela arriva pour que s'accomplisse la prédiction du prophète. Dites à la communauté de Sion: voici, ton roi vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent donc et suivirent les instructions du Seigneur. Ils amenèrent l'ânesse et son petit et posèrent sur eux leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Amen. Amen. Asseyez-vous dans la paix du Seigneur. Quel témoignage présenteras-tu au Seigneur pour cette saison? Bien-aimés, nous sommes dans une saison nouvelle où nous nous préparons à entrer dans la Pâque du Seigneur, où nous nous préparons à entrer dans la nouvelle année spirituelle. Alors, quel témoignage, mon frère, ma soeur, pourras-tu présenter au Seigneur pour cette saison? Et le texte de base nous montre l'image d'une parole donnée. Le Seigneur Jésus envoie ses disciples, leur disant: allez-y dans ce village, allez-y dans cette contrée, allez-y dans cet endroit reculé. Il y a là-bas une ânesse et un ânon. Une ânesse et un ânon. Mais sur cet ânon, aucun homme n'est déjà monté. Chose bizarre. Jésus a fait son ministère parcourant les villes, parcourant les régions pour annoncer l'évangile. Mais jamais Jésus ne s'est arrêté pour monter sur une ânesse ou sur un ânon. Nous sommes dans une période très sérieuse. Car la période avant la Pâque est une période de préparation pour laisser le Seigneur accorder sa bénédiction à chacun. Voilà pourquoi ce matin le Saint-Esprit vient parler à nos cœurs, à tous, pour nous demander quel est le témoignage que nous préparons pour le Seigneur. Bien-aimé, ce n'était pas dans une ville, ce n'était pas dans une mégapole, mais Jésus envoie ses disciples dans un village, leur disant: là-bas où on ne considère pas, là-bas où on ne pense même pas qu'il y a quelque chose de bon, il y a là-bas une ânesse et un ânon attachés. Mais regarde, sur cela, aucun homme n'est jamais monté. Aujourd'hui, l'ânesse et l'ânon sont l'image de ta vie, sont l'image de ta maison. Peut-être tu t'es dit: je suis longtemps resté dans ce petit endroit, dans ce petit village, dans cette petite situation. Mais Seigneur, quand est-ce que je serai dans une grande situation? Et le Saint-Esprit vient te dire en ce matin que l'heure a sonné pour toi de te préparer afin que l'Éternel lui-même te prenne et te mène à Jérusalem. Peut-être que tu pensais un jour aller à Samarie, tu pensais un jour aller à Bethphagée ou à Bethanie, mais il dit non, j'ai préparé pour toi une saison où tu vas entrer à Jérusalem avec moi. Bien-aimé, l'ânesse et l'ânon qui étaient attachés là,
longtemps ont été attachés, longtemps étaient dans cette position. Et on finit par s'habituer à cet endroit pour dire certainement, nous sommes nés pour vivre seulement qu'ici. Je viens de te dire en ce matin qu'il y a quelque chose de l'esprit d'Adonai qui vient pour remplacer ce qui était de peine, de difficultés dans ta vie. Il y a quelque chose de l'esprit du Créateur qui vient pour t'accorder la faveur divine. Là où tu ne t'attendais plus, là où l'ânesse et l'agneau ne pensaient même pas que quelqu'un viendrait les enlever dans une situation. Car tous les gens du village passaient à chaque fois. Mais aucun n'avait eu sur eux cette bonne résolution de venir. Car ils n'appartenaient pas à ces personnes. Souvent tu demandes, mais Seigneur, pourquoi depuis les choses perdues? Bien-aimé, ton Rédempteur est vivant. Ton Dieu est en route. Il arrive pour t'accorder ce que aucun homme de ta famille, aucun homme de ta génération, aucun homme, même de ta nation ne peut t'accorder. Voilà pourquoi la foi est une ferme assurance. La foi en Jésus, ce n'est pas j'ai vu quelque chose, alors c'est que c'est réel. Non. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Pourtant, bien aimé, l'espérance vient de quelque chose qu'on a vu, quelque chose qu'on veut, quelque chose qu'on désire. Qu'as-tu vu réellement dans cette marche de la foi? Que désires-tu réellement dans cette marche de la foi? Ton espérance déplacera des anges de Dieu pour venir t'enlever là où aucun homme n'a pu t'enlever. Ton espérance déplacera la main de Dieu pour venir te détacher là où depuis longtemps tu avais été maintenu dans la servitude. Là où tu étais limité, car attaché à cet arbre, l'agneau et l'ânesse étaient limités seulement qu'à cet endroit. Il pouvait seulement marcher, tourner que dans ce lieu seulement, mais pas aller au-delà. Mais le Seigneur dit à ses disciples, allez-y. Détachez-les et amenez-les à moi, afin que je monte sur eux pour entrer à Jérusalem avec eux. Alléluia. Tu te demandes, mais pourquoi depuis je n'ai pas encore eu accès à la bénédiction? Bien aimé, c'est parce que le Seigneur n'était pas encore monté sur toi. Mais avant que le Seigneur ne monte sur toi, bien aimé, retiens cette parole. Le Seigneur ne monte pas sur un anon qui a été déjà monté par des hommes. Voilà pourquoi tu as une part aussi à faire. Tu dois refuser toutes ces facilités qu'on te présente. Refuser là où le diable te tend la main. Là où la méchanceté te tend la main. Là où le mensonge te dit, avec moi tu pourras réussir. Là où la marmaille te dit, avec moi tu auras la prospérité. Vous dites non, je m'attends seulement au Seigneur. J'attends le temps et la saison que Dieu a préparé pour moi. Vous savez, l'homme riche, quand il naît déjà avec la richesse dans sa vie. Le Seigneur qui dit à la croix que tout est accompli est un principe que Dieu a déjà établi. Avant que Dieu ne commence une action, il a déjà fini l'action. Voilà pourquoi, avant que le Seigneur ne permette que tu n'aies accès au travail, au mariage, il a déjà pris la peine de préparer tout. Et il te remet cela. C'est comme une graine. Quand tu as la graine, tu la vois petite. Tu la vois. Tu dis, mais cette graine, est-ce qu'elle peut produire? Alors que déjà dans la graine, il y a déjà un arbre qui est à l'intérieur de la graine. Mais l'arbre sortira en son temps, en sa saison. Voilà pourquoi cette saison dans laquelle nous sommes, saison où nous nous préparons à entrer dans la Pâque, et une saison où toi, bien-aimé, tu dois te disposer pour le Seigneur afin de ne rater aucune bénédiction. Te disposer pour le Seigneur afin que le miracle de Dieu puisse être pour toi une expérience nouvelle. Je dis bien, l'agneau était dans le village, attaché avec l'ânesse. Jamais ils ont franchi la frontière, la limite du village, pour aller dans la décapole qui était à côté. Mais ici, Jésus vient parler, non pas de la ville qui était à côté, mais il parle de la capitale de Jérusalem. Là où l'on va pouvoir adorer le Seigneur.
Car ton élévation, ta bénédiction ne viendra pas seulement si tu la recherches seul, mais si seulement tu recherches le Seigneur. Il dit, je vais prendre l'ânesse et l'amant pour aller où? À Jérusalem. Car ceux qui chercheront premièrement à connaître qui est le Dieu qui est à Jérusalem auront de lui toutes choses. Bien-aimé, il est temps que mon frère, que ma soeur, tu fasses fi de beaucoup de choses, que tu abandonnes beaucoup de choses. Il est temps que tu ne laisses plus la méchanceté monter sur toi. Il est temps que tu ne laisses plus le mensonge monter sur toi. Sois l'anneau sur lequel aucun être n'est monté. Dispose ta vie pour le Seigneur. Dis Seigneur, que mon témoignage soit vivant avec toi seul. Je m'attends à toi. Les hommes qui étaient avec moi depuis ma jeunesse, ceux qui ont commencé à courir, qui sont sortis du village, qui sont allés dans la décapole d'à côté, viennent souvent montrer qu'ils ont été bénis. Pendant que je suis là, je m'attends à toi. Ceux qui ont pris Seigneur des raccourcis pour dire que l'Éternel les a bénis alors que Seigneur, c'était un mensonge. Seigneur, viennent se moquer, se rire de moi. Mais moi seulement, je m'attends à toi. Car je sais que quand tu te lèveras, là, au-delà même de mes espérances, tu m'y amèneras. Quand tu te lèveras, au-delà même de mes espérances, Seigneur, tu m'amèneras à expérimenter de nouvelles choses. Le Seigneur a toujours un plan meilleur pour ses enfants. Seul si l'ânesse ou l'amant avait été détaché et qu'ils allaient seuls sur le chemin de Jérusalem, bien-aimé, aucun homme n'allait les acclamer. Aucun homme n'allait mettre des rameaux sur le chemin pour qu'ils puissent marcher là-dessus. Mais avec Jésus assis sur eux, quand ils ont fait leur entrée, les choses ont changé. Ils ne sont pas entrés comme les autres, mais ils sont entrés de manière particulière. Est-ce que tu me comprends aussi? Le Seigneur veut que tu disposes ta vie pour qu'il te fasse entrer dans cette part de manière particulière. Que tu aies accès à une grâce particulière. Que tu aies accès à une bénédiction particulière. Afin que tous ceux-là qui pensaient même pas un jour te voir, te verront maintenant à la tête. Te verront maintenant au sommet. Te verront maintenant en haut. Et se diront, effectivement, l'Éternel Adonai est avec lui. Est avec elle. Seul lorsque nous laissons le Seigneur nous conduire, être avec nous, rien ne peut nous être impossible. Bien-aimés, l'amant et l'ânesse n'ont pas donné de carte d'invitation aux gens pour dire venez quand nous arrivons. Ils n'ont pas fait de publicité pour dire non, demain nous serons à Jérusalem, non. Mais parce que le Seigneur était avec eux. Parce que Jésus était monté sur eux. Alors lorsqu'ils sont arrivés à l'entrée, la lumière de Jésus a permis que tous sortent pour les acclamer. Bien-aimés, sachez une chose, aucune parole de Dieu, aucune prophétie du Seigneur ne reste sans avoir son accomplissement. Et c'est pourquoi ici, il est fait mention que tout cela arriva pour que s'accomplisse la prédiction du prophète. Quelle est la prédiction que le Seigneur t'a donnée? Quelle est la promesse que le Seigneur a dit concernant ta vie, concernant ta maison, concernant ta famille? Cette promesse est pour une saison bien précise. Et cette saison n'est plus loin de toi, n'est plus loin de ta vie, n'est plus loin de ta maison. Cette saison arrive. Alors prépare-toi pour que tu puisses avoir accès, voir l'accomplissement de toutes ces promesses divines. C'est Dieu qui les a promis à ta vie, à ta maison. Alors c'est Dieu qui viendra lui-même te conduire pour que tu aies accès à ces promesses. Voilà pourquoi David, quand il reçoit la promesse, il cherche à être conduit pour entrer dans la promesse. Il dit, Seigneur, tu es mon berger. Viens me conduire. Car sans toi, je ne peux pas rentrer dans cette promesse. Plusieurs pensaient que quand le Seigneur dit, je suis avec toi, je te bénis, alors ces personnes pourront aller sans le Seigneur. Bien aimé, non. Tu dois laisser le Seigneur te conduire. Car lui seul connaît le chemin. La Bible ne dit-elle pas que Dieu ouvre un chemin là où il n'y a plus d'espoir, là où il n'y a aucun chemin. Là où tu regardes, tu dis, mais Seigneur, je ne vois pas le chemin. Il dit effectivement, tu ne vois pas.
Mais si tu me laisses te conduire, je te montrerai le chemin. Souvent, il y a ces inspirations que tu ne peux pas voir si jamais l'Esprit de l'Éternel est avec toi. Dans ton domaine d'activité, tu dis, je sais déjà faire cette chose. Je connais déjà ce travail. Mon frère, ma soeur, tu connais la base du travail. Mais il y a ce qui vient embellir le travail, que tu dois avoir, obtenir cela par l'inspiration divine, par la révélation divine. Il faudrait que le Seigneur puisse te montrer ce qu'il a prévu, préparé pour toi, pour que tu sois béni. David a reçu l'onction. David avait l'esprit d'adorer avec lui. Mais David n'était pas encore roi. Il a fallu à David de se laisser conduire par le Seigneur, de se laisser former par le Seigneur. Il arrivé un temps où le Seigneur a permis que David se retrouve seul dans la caverne d'Adullam. Au départ, il pensait que c'était difficile. Au départ, il pensait que c'était pour lui un châtiment, que Dieu l'avait délaissé, les hommes l'avaient abandonné. Au début, David pleurait pour dire, Seigneur, je suis seul. Seul. Auparavant, même quand j'étais seul, mais je n'étais jamais seul quand j'étais avec les brebis. Mais aujourd'hui, je me retrouve seul, sans personne. Il y a des temps comme ça qui arrivent sur la vie de l'enfant de Dieu, où tu peux te retrouver seul, sans aucune aide, sans aucun soutien. Où tu te demandes, mais Seigneur, tu as promis, tu m'as dit, mais pourquoi depuis ces choses n'arrivent pas? Bien-aimé, là où tu es seul, le Seigneur prend la peine de te donner la carrure, de te donner la révélation, de te donner le caractère qu'il te faut, pour que maintenant, quand tu vas sortir de ce solitude, tu sois acclamé, que l'on témoigne que Dieu est maintenant avec toi. La messe et l'agneau étaient seuls, attachés à ce table-là. Certainement, ils regardaient les autres ânes passer, les autres animaux tourner dans le village. Mais eux, par contre, étaient seuls à cet endroit. Souvent, la solitude est un temps de préparation pour toi. Parce que Dieu, maintenant, veut venir te prendre, t'utiliser pour glorifier son nom. C'est pourquoi il te faut aussi être patient. Il te faut aussi être patient. Car ce que tu appelles solitude, c'est ce qu'on appelle l'école de formation. Le Seigneur est en train de te former dans une école particulière. Une école par rapport à la destinée qu'il a pour toi. Une école par rapport à la grâce qu'il a pour toi. Une école par rapport au ministère qu'il a pour toi. Il t'apprend à mieux le connaître. À mieux comprendre son amour. Car là où tu te retrouves seul, bien-aimé, il peut arriver même que les hommes, passant en te regardant, puissent se moquer de toi. Puissent se rire de toi. Puissent te dire même que tu es en train d'être en retard. Car nous, on avance. Mais ils avancent pour aller où? Pour aller à Bethphagée? Pour aller à Béthanie? Non. Toi, tu restes seul, attendant le Seigneur, car tu vises Jérusalem. Car tu vises la hauteur. Car tu vises d'être toujours à la tête. Tu ne cherches pas à être au milieu. Tu ne cherches pas à être vers ceux qui sont à la tête. Mais toi, tu cherches à être à la tête. C'est la promesse que le Seigneur a dite pour ta vie. Alléluia. La Pâque, c'est la période où l'Éternel fait descendre sa bénédiction pour l'année nouvelle. Alors nous devons, bien-aimés, nous disposer pour aller recevoir cette bénédiction. Lorsque le Seigneur a parlé à Moïse, il a dit, dis aux enfants de se mettre à part. Dis aux enfants de prendre des moments de sanctification. Car je viens me révéler à eux. Je viens leur accorder la bénédiction. Cette saison-ci, tu dois apprendre à faire mieux qu'auparavant. Si tu priais auparavant, prie encore plus. Si tu jeûnais, jeûne encore plus. Si tu étais rempli d'amour pour ton prochain, fais-le encore plus. Car l'Éternel doit descendre pour t'accorder sa bénédiction. Il ne te demande pas ce que tu veux. Non, il dit sa bénédiction. Ce que lui a prescrit pour toi, c'est ce qu'il vient t'accorder. Ce que lui a préparé pour toi, c'est ce qu'il vient t'accorder.
Jésus a dit à ses disciples, allez les chercher, car j'irai avec eux à Jérusalem. Tel était le désir de Jésus, aller à Jérusalem. Mais les amants, l'amant et l'ânesse certainement, se disaient, nous voulons aller à Bethphagée pour avoir l'air fraîche, la bonne herbe là-bas, pour pouvoir manger. Non, Jésus te donnera l'herbe abondante. L'herbe abondante. Là où tu ne fourniras plus d'efforts. Car les hommes même viendront te donner. Regardez, sur le chemin, il est dit que les hommes coupaient les feuillages, ils coupaient les rameaux pour mettre sur le chemin. Pour mettre où? Au devant de l'ânesse et l'amant. Pour dire que là où auparavant ils étaient obligés d'aller chercher eux-mêmes de la nourriture, maintenant la nourriture venait à eux sur leur chemin. Quand ils posaient un pas, il y avait la nourriture. Quand ils posaient le deuxième pas, il y avait la nourriture. Quand ils posaient le troisième pas, il y avait la nourriture. C'est de cette saison que le Seigneur veut te parler en ce matin. Quand il dit le juste dormira, il se réveillera rassasié. Vous dit que Dieu disposera même des gens qui ne t'aiment pas à venir t'accorder la bénédiction. Parce que c'est le temps et la saison du Seigneur pour toi. Là où les autres chercheront à aller tourner dans la forêt, dans les environs de la ville pour chercher la nourriture, la Bible fait mention que les hommes sont allés couper et sont venus donner cela à l'agneau et à l'ânesse sur le chemin. Car en marchant solennellement, ils mangeaient confortablement de ce qu'ils voulaient manger, car tout était au devant d'eux. Le miracle de Dieu venant sur ta vie t'amène à expérimenter la grâce et la provision divine. Oui. Cette saison-ci est une saison dans laquelle le Seigneur te prépare pour que tu aies accès à la provision divine. La provision divine. C'est que ton cœur avait désiré longtemps. Le Seigneur te donne d'avoir accès à cela, mais au-delà. Quand Dieu se veut à Salomon, Salomon dit, Seigneur, moi je veux une seule chose. Dieu dit, oui, tu auras cette chose, mais tu auras plus que cette chose. Prépare ton témoignage pour que le Seigneur puisse monter sur ta vie, être avec toi, pour t'amener à expérimenter et sa grâce, et sa paix, et sa bénédiction. Il est dit que lorsque les disciples sont arrivés, le Seigneur a dit, quand vous allez, si quelqu'un vous demande, que faites-vous? Dites-leur, le Seigneur nous a envoyés. Souvent là où tu es attaché, il y a comme des observateurs, il y a comme des gardiens qui sont là pour veiller sur toi, pour t'empêcher d'être détaché. Il y a de ces esprits-là qui sont là pour chercher à t'empêcher d'aller dans le bonheur, dans la grâce. Mais lorsque le temps du Seigneur arrive, quand il envoie ses anges pour te libérer, aucun esprit de famille, aucun esprit du village, aucun esprit ancestral ne pourra t'empêcher. Ils pourront peut-être faire du bruit, vous dire que veux-tu, faire du bruit, pour chercher à venir se révéler à toi, pour te faire vous dire, hey, tu vas où? Non, reste là. Mais bien aimé, parce que les anges de Dieu sont avec toi désormais. David dit, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied heurte une pierre. Pour une seule pierre, le Seigneur envoie des anges te porter sur les mains comme un bébé. Alors imaginons pour des esprits obscurs, imaginons pour des personnes méchantes, combien de fois le Seigneur déploiera sa grâce pour que tu sois sauvé. Il dit, dites-leur, le Seigneur nous envoie les chercher. Et lorsqu'il dit le Seigneur nous va les chercher, alors plus de mots, plus de paroles, plus de mots, plus de questionnements, plus d'empêchements. Qu'à compter de ce jour, tous ces esprits de famille qui t'avaient empêché d'avancer, tu vas te lever et leur dire, le Seigneur a déclaré que ton temps a sonné maintenant. L'Éternel a déclaré que ma saison est arrivée. Alors, plus jamais vous ne m'empêcherez d'avancer. Plus jamais vous ne m'empêcherez d'aller de l'avant. Car le temps d'Adonai pour moi a sonné. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et pour toi, c'est le temps d'expérimenter le Seigneur dans une dimension supérieure, à une vitesse supérieure. Pour que l'homme témoigne que le Dieu
qui est avec toi. Le Dieu qui par son action, les hommes pensaient que le Seigneur t'avait puni, t'avait délaissé, t'avait oublié. Le Dieu qui par son action, les hommes pensaient que ta vie était limitée, car peut-être, selon les hommes, tu n'as pas atteint tel stade, tel niveau. Mais quand le Seigneur vient, il accomplit sa volonté qu'on appelle le miracle. Quand il est fait mention que de la poussière, et de la poussière, il fait sortir le pauvre pour le faire asseoir avec les grands. Oui. Il dit du fumier, il fait sortir l'indigent. Même le fumier, c'est quelque chose qui ne produit pas de bonnes odeurs. Le fumier peut être aujourd'hui comme ces personnes-là qui sont dans ces sociétés de ramassage d'ordures, qui ne sentent même pas bon, tellement ils ont côtoyé les ordures. Mais il dit, il va te prendre de ce fumier-là, te laver, t'habiller et te faire asseoir avec les rois. C'est pourquoi je déclare pour ta vie en cette saison que l'Éternel te donnera de manger des meilleures productions de ce pays. Des meilleures productions des nations dans lesquelles tu enverras. Car Adonai, quand il parle, il accomplit au temps convenable ce qu'il a promis. Et pour toi en cette saison, le Seigneur a parlé. Il a longtemps promis. Il t'accorde cela au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsqu'il annonce, il a laissé son arrivée auprès de Jésus. La Bible fait mention que les disciples ont pris la peine de prendre leurs vêtements et de mettre sur l'anneau, de mettre sur l'ânesse, afin que Jésus puisse monter sur l'anneau, monter sur l'ânesse. Bien aimé, il y a des saisons comme ça, qui sont des saisons prophétiques, dans lesquelles tu dois faire beaucoup attention. Tu dois poser des actions pour amener Dieu à être content de venir t'accorder la grâce, la bénédiction. Là où je te dis, je te bénis. Là où je te déclare, par exemple, que le temps est arrivé pour toi de te prendre d'un point A pour t'amener à un point C. Prends la peine d'offrir les choses au Seigneur. Et si on prit la peine de donner leurs vêtements, pour dire, Seigneur, nous mettons nos vêtements. Nous mettons ce que nous avons besoin pour porter sur cet anneau, sur cette ânesse, pour que toi tu viennes t'asseoir là-dessus. Tu cherchais une saison pour faire des offrandes au Seigneur. Voici la meilleure saison dans laquelle le Seigneur viendra s'asseoir sur ton offrande et t'accorder au-delà de ton espérance. S'asseoir sur ses vêtements et entrer dans la gloire, dans la joie, dans l'exaltation à Jérusalem. Dis à ton voisin, je rentre maintenant à Jérusalem. Jérusalem, là où ma vie spirituelle va s'accroître. Jérusalem, là où ma vie financière va s'accroître. Jérusalem, là où ma vie maritale va changer. Jérusalem n'est pas ce village. Jérusalem est une ville reconnue, bien aimée, la seule ville qui existe sur terre et qui a sa représentation dans le ciel. Jérusalem. Le Seigneur viendra te surprendre, bien aimé. Le Seigneur viendra te surprendre. Donc tu baisses légèrement la tête et commence à parler à Dieu. Dis, Seigneur, viens me surprendre. Viens me donner d'être étonné. Viens me donner de crier, ah, Seigneur, je ne m'y attendais pas. Oh, Mascato Rado Passa. C'est Broskete Moyandoros qui tabaha. Adonai viendra te surprendre, mon frère. Le Seigneur viendra surprendre ta vie, ma soeur. Car telle est la saison qu'il a prescrite pour toi. Une saison de grande surprise. Oh, ma chakelebo radaba uska. Que nous akanda. Moskilabo siro hakuzaha. Mezo ke hatuba hate broski tahana. Oh, alléluia. Oh, tu viens surprendre tes enfants, Seigneur. Tu viens surprendre tes enfants, Adonai. Tu viens surprendre tes enfants, Adonai. Surprendre ton peuple, car telle est la saison que tu as prescrite
Amen. Tu vas te tenir debout, bien-aimé. Tu vas commencer à parler. Parler à tout esprit, à toute divinité, à toute entité dans ton village, dans ta famille, qui longtemps t'a maintenu en servitude, maintenu attaché. Tu diras maintenant le temps du Seigneur est arrivé. Il envoie ses serviteurs me détacher, afin que maintenant je parte, que je sorte de la servitude, que je sorte de l'emprise de vos actions, pour aller vivre la volonté du Seigneur. Par le Seigneur, je merci Seigneur. Oh, par le Seigneur, ce matin. Parle à ces esprits qui t'avaient longtemps maintenu. Oh, longtemps tu étais attaché à ce Dieu. T'empêchait de sortir. T'empêchait de pouvoir dépasser les limites de ta vie. Et le temps de l'Éternel a sonné. Tu peux partir au-delà de tes espérances. Expérimenter Dieu. Expérimenter Adonai. Amen. Il a dit aux disciples, lorsqu'on vous demandera, où amenez-vous? Où amenez-vous cet anneau et cette ânesse? Vous leur direz, le Seigneur nous a envoyés. Il n'a pas dit, vous leur direz, nous allons avec eux à Jérusalem. Non. Il n'a pas dit, vous leur direz, désormais, nous venons les délivrer. Il dit non. Il dit, dites-leur, le Seigneur nous a envoyés. C'est quoi, bien-aimé? Tu vas élever la voix. Au nom du Seigneur, au nom de Jésus-Christ, maintenant, je dépasse mes limites. Maintenant, je suis affranchi. Maintenant, je pars faire la volonté du Seigneur. Parle au Seigneur.
Assieds-toi sur moi et conduis-moi. Parle au Seigneur.
je réussirai. Partout où j'irai, je serai acclamé. Partout où j'irai, le succès m'accompagnera. Ta grâce sera avec moi. Ton bonheur sera avec moi. Dans mon travail, les hommes m'acclameront. Car ils verront ta grâce. Ils verront ta lumière à mes côtés. Élève la voix et parle au Seigneur ce matin. Et ma rama machine de ma race et mon ami. Et mon chakra ma sobo ma chamahanta. Et mon sikara. Et mon racha. Et mon sikara. Et mon sakere. Et rastino rama. Et ma chakra ma yele. Et ma chayane. Et ma chayane. Et ma chayane. Et ma sakere. Et ma sakere. Et ma chayane. Désormais, tu n'es plus la même personne. Il va vous dire merci au Seigneur, car désormais,